Le journal. Bonsoir à tous. Les titres de votre journal. Les chiens errants de plus en plus nombreux dans la capitale gabonaise, ces animaux de compagnie sont maîtres et souvent atteints de rage prolifèrent dans les rues et font courir des risques aux populations. Le président national de l'association Agir Ensemble pour le Gabon, attendu à Lambaréné en octobre prochain, c'est pour l'installation de la coordination provinciale du Moyen-Ogooué. Les préparatifs de cette cérémonie vont bon train. Et puis, vous saurez tout sur le ronflement, ce réflexe naturel et parfois pathologique qui cause gêne et discorde dans les ménages. Enfin, en sport, on reviendra sur le séminaire de renforcement de capacité des journalistes sportifs qui vient de s'achever à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, le développement dans quelques instants. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Une fois de plus, bonsoir et merci d'avoir choisi Radio Gabon pour vous informer. La problématique des chiens errants refait surface. Il n'est plus rare de constater qu'à travers les rues du Grand Libreville, ces animaux domestiques sans maître cohabitent avec les riverains, constituant ainsi un danger public. Marie-Clotilde Bingouma. Il est dit généralement que le chien est le meilleur ami de l'homme quand il est fidèle. Mais cette fidélité, certaines personnes ont du mal à la lui rendre. Pour des raisons multiples, les chiens sont abandonnés à leur triste sort, d'où leur vagabondage. Ils se constituent alors en horde à la recherche de leur pitance. Sans domicile fixe et affamés, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux êtres humains sans défense. Tu étais où? J'étais en train de cartoucher au boutique, après c'est mis à boire ma pauvre bébé. Pour comprendre ces phénomènes de chiens errants, nous nous sommes rapprochés d'un anthropologue qui a requis l'anonymat. Le chien était ami de l'homme en tant que gardien de la maison et surtout utilisé pour la chasse. Or, tous ces chiens n'ont pas de maître, n'ont pas de propriétaire. Et vous allez vous rendre compte que l'agressivité du chien vient du fait qu'il soit seul, qu'il ne soit plus accompagné ou qu'il n'accompagne plus qui que ce soit. Les chiens errants, non vaccinés et vivant dans les conditions sanitaires précaires sont des réservoirs et des vecteurs de la zoonose, une des maladies qui peuvent transmettre à l'homme par la morsure. Nous nous sommes donc rendus à la direction générale de l'élevage où nous avons rencontré le docteur Jean-Pierre Baguidi, vétérinaire, qui évoque des multiples contours liés à ce phénomène. N'est pas propriétaire du chien qui veut. Les animaux de compagnie, c'est bien, mais il faut avoir les moyens de les entretenir. Il faut les vacciner. Parce que ces animaux transportent beaucoup de maladies. Pour lutter contre les animaux errants, il y a des efforts qui doivent être coercitifs entre, la mairie, mais nous, en tant que direction générale de l'élevage, on peut nous solliciter pour la vaccination et parfois nous sollicitons même le ministère de l'Intérieur. Selon les statistiques de la direction générale de l'élevage, 124 cas de morsure par les animaux ont été enregistrés, ce qui démontre l'ampleur du danger des chiens errants. Le docteur Jean-Pierre Baguidi lève le voile sur l'une des maladies transmises par le chien, qu'est la rage, et quelle attitude adopter lorsqu'on est mordu. La rage, c'est une maladie spéciale. C'est une maladie à tropisme nerveuse. Ça veut dire que ça agit surtout au niveau de la partie cérébrale de l'animal. Maintenant, le virus qui est en cause, on appelle ça la famille des rhabdovirus. Ça entraîne plusieurs manifestations. Chez le chien, d'abord, l'animal perd ses habitudes. L'appétit qui diminue, il y a des changements de comportement brutal. Il ne reconnaît plus son maître. Il aboie beaucoup plus. Il devient très très nerveux. Ça, c'est la rage furieuse. Il y a aussi la rage insidieuse
ou la rage lente. Maintenant, chez le mordu, chez l'être humain, quand lui il est mordu par un animal qui est enragé, nous on fait la mise en observation de l'animal pendant 15 jours. Pendant les 15 jours, chez l'être humain, son état aussi va en s'aggravant. Si rien n'est fait, il n'est pas vacciné, plus son état s'aggrave. La fièvre est le premier élément qui monte, il y a une anorexie, vous croyez que c'est le palu, la partie où il a été mordu s'enfle, l'évolution du virus, si le virus rabique est là, il évolue aussi directement, il prend la voie des neurones et évolue, il va vers le cerveau. Et chez l'homme aussi, le mordu vers la phase terminale perd la voix maintenant et commence à aboyer comme le chien. La phase terminale, la plupart du temps, l'homme meurt déjà avant cette phase-là. C'est des cas très rares, mais ça existe. Le ronflement, de son nom scientifique, ronchopathie, perçu à tort comme un travers amusant, serait en réalité le signe d'un mauvais sommeil pouvant entraîner le divorce des couples et même détériorer la santé. Comment se libérer de ce réflexe? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre-Désiré Vélénam. Ce bruit de gorge appelé ronflement, Yvon le fait depuis plusieurs années. Pour son épouse Jeanne, la gêne que ça lui cause l'a contraint à trouver des astuces pour pouvoir s'endormir. Mon conjoint ronfle et il y a des moments où je suis obligée de mettre les pieds aux côtés de la tête et la tête aux côtés des pieds parce que je n'arrive pas à dormir. Sauf si je dors avant lui. Si le couple de Jeanne a résisté jusqu'alors, celui de la copine de Maggie a failli lui capoter. J'ai discuté avec une dame médecin qui m'avait expliqué qu'elle avait son mari qui ronflait. À un moment donné, elle voulait même divorcer à cause de ça. Et pourtant, le ronflement n'est pas une fatalité. Une consultation chez un spécialiste peut parvenir à vaincre la ronchopathie. Dr Franck Makosso, médecin généraliste. Ronflement, c'est un bruit simple qui provient au niveau du poumon. Et ce bruit-là peut être pathologique. Pathologique quand il s'agit un peu de maladies des infections pulmonaires, telles que la bronchite. En ce moment-là, vous allez, avec votre stéthoscope, quand vous obscurez votre malade, vous allez constater le bruit ronflant. Et parfois, il y a un peu de sifflement au niveau du poumon. Mais pour le sommeil, souvent, c'est physiologique. On peut demander un bilan pour savoir est-ce que c'est d'origine pathologique ou c'est d'origine physiologique. Si c'est d'origine pathologique, mais il faut chercher avec le bilan quelles sont les bactéries qui sont à l'origine de ça. S'il s'agit de malformations congénitales qui est à l'origine de ça, en ce moment-là, on peut faire une intervention chirurgicale. Selon la revue des maladies respiratoires, un Gabonais sur 3 serait ronfleur. Pour que le ronflement n'altère pas la qualité de vie des conjoints, le couple doit adopter une meilleure hygiène de vie et avoir recours aux médecines appropriées. À l'intérieur du pays, dans la capitale ogivine, la sénatrice du 1er arrondissement de la commune de Makokou a réuni les auxiliaires de commandement du 1er arrondissement. Il était question de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières pour mieux lutter contre le coronavirus. De Makokou, la correspondance est de Cécilia Akoumamendom. Ne pouvant rester insensible face à la crise sanitaire qui secoue la planète Terre, Brigitte Ozobaka, sénatrice du Parti démocratique gabonais du 1er arrondissement de la commune de Makokou, a par l'entremise de son vice-sénateur réuni l'ensemble de la notabilité de sa circonscription politique afin que ces derniers soient mieux outillés en matière de mesures préventives de la COVID-19. Steve Njamindungu, vice-sénateur du 1er arrondissement de la commune de Makokou. La sénatrice a mis à votre disposition les masques de protection, les gels hydroalcooliques pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Pour joindre l'acte à la parole, les auxiliaires de commandement du 1er arrondissement de la commune de Makokou ont reçu les kits sanitaires offerts par la sénatrice Brigitte Ozobaka. Fulbert Poko, maire du 1er arrondissement de la commune de Makokou. Ces kits doivent être distribués aux populations. Et nous tenons à ce que ces populations respectent les mesures barrières. Au-delà de la remise des kits sanitaires, les populations du 1er arrondissement de la commune de Makokou souhaitent que ces actions en faveur des personnes vulnérables se pérennisent de Zouatab dans le 1er arrondissement de la commune de Makokou. Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence.
La coordination provinciale de l'AEG, association Agir Ensemble pour le Gabon, pour le Moyen-Ogooué, a tenu ce dimanche à Libreville une réunion de concertation. Objectif, préparer la réception de son président national lors de l'installation officielle de cette coordination le 17 octobre prochain à Lambaréné. Plus de précisions avec Pascaline Medza. L'installation du bureau de la coordination provinciale du Moyen-Ogooué de l'AEG Agir Ensemble pour le Gabon le 17 octobre à Lambaréné est un événement que les membres de cette plateforme associative veulent rendre historique. Pour ce faire, les cadres et ressortissants de cette province se sont réunis afin de s'accorder sur l'organisation de cette cérémonie. Edgar Fernandez Onsoulé Edou, coordinateur provincial AEG Moyen-Ogooué. Après avoir respecté le rituel de présentation du bureau de la coordination au président national, en ce moment, les cadres du Moyen-Ogooué sont réunis ce jour, dimanche, pour voir la faisabilité au niveau du Moyen-Ogooué, comment on peut recevoir les membres du bureau national qui vont accompagner le président national Brice Arnaud Nobiko. L'arrivée du directoire de l'AEG à Lambaréné devrait permettre de renforcer les convictions des uns et des autres, surtout que cette association politique est déjà bien implantée dans le Moyen-Ogooué. Le Moyen-Ogooué aujourd'hui accueille avec enthousiasme la structure Agir Ensemble au Gabon, parce que nous avons une coordination déjà en Djolé, nous avons une coordination départementale de Gouélélac, nous avons une coordination communale de Lambaréné, nous avons une coordination d'arrondissement au niveau du premier arrondissement de Lambaréné et deuxième arrondissement de Lambaréné. Nous avons séquencé déjà la coordination à Douma, à Bongo en un seul pile. Agir Ensemble pour le Gabon est suffisamment représenté à Bibouni Diala et dans les lacs aussi également. Rappelons que l'AEG adhère à la politique du chef de l'État et soutient l'action du Premier ministre et de son gouvernement. Puis l'émission Gabon Environnement de demain reçoit à partir de 10h05 les acteurs de l'environnement. L'ONG a décidé de faire de la sensibilisation musicale son cheval de bataille pour lutter contre la destruction de l'environnement. Son président Junior Onyoy, que nous vous proposons d'écouter en avant-première. On a un morceau sur l'éléphant pour expliquer aux villageois pourquoi il ne faut pas tuer l'éléphant. Si les éléphants venaient à disparaître, la forêt également disparaîtrait. Tout son corps est utile pour la forêt, jusqu'à ses résidus. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Nous, on a toujours pensé qu'on peut faire des braconniers des acteurs de l'environnement. Parce que vous allez là-bas, si quelqu'un va faire le braconnage, certainement il a faim, il veut manger. Donc il veut tuer un gibier, il peut manger. Mais on peut lui donner des sous pour protéger la forêt. Vous comprenez un peu. Imaginez que les braconniers deviennent des préservateurs de la forêt. Plus personne ne va rentrer parce que personne ne connaît la forêt mieux qu'eux. Mais il y en a qui tuent l'éléphant parce qu'ils ne savent pas que l'éléphant régénère la forêt. Sur le morceau là, par exemple, on cite l'éléphant en langue vernaculaire, enfant, pour nous, machin. Mais on se dit, dès que tu parles en français, c'est plus de 60% de la population que tu touches. Mais dans le morceau que j'ai fait avec Cube Magie, par exemple, celui qu'on a fait au Zaïre avant d'arriver, là-bas on a anglais, espagnol, lingala, français. Parce que la connotation, c'était pour toucher un peu plus dans un large sens. Et comme je disais, l'environnement qu'on veut faire, on ne veut pas parler aux villageois du gaz à effet de serre. C'est comme si on les voulait leur déchirer le cerveau. On veut faire un environnement de proximité et c'est de faire des acteurs de l'environnement depuis leur niveau. Donc si le message est enfant, ça va être difficile que ça passe ailleurs. S'il a un téké, ça va être difficile. Alors qu'en français, quelqu'un peut prendre en français et puis traduire pour nous. Si je veux faire une musique enfant, par exemple, je vais utiliser direct enfant. C'est pourquoi je vous disais que la principale condition pour adhérer chez nous, il faut être forcément un musicien. Parce que si c'est quelqu'un qui est enfant, il n'aura pas trop d'efforts à faire parce que l'ethnie est sienne. Ce ne serait pas moi, par exemple, qui suis téké, qui suis je vais pas aller traduire un morceau en pouvi, ça va être compliqué. Mais lorsque c'est utilisé par la personne qui parle l'ethnie, je pense que c'est plus facile. Notez que Gabon Environnement, c'est ce lundi 14 septembre 2020 à partir de 10h05, rediffusion le même jour à 20h. Ce rendez-vous hebdomadaire sur nos antennes est animé par Lise Obonangoro et Arnaud Ondo Ngozo. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières dans ce journal, on en parle avec vous Ida Ounyami. Bonsoir. Bonsoir. Une actualité que nous débutons par le Niger avec la distribution d'aide alimentaire qui s'organise à Niamey. C'est l'un des pays les plus touchés par les crues dans le Sahel avec plus de 350 000 sinistrés et des dizaines de morts. La plupart de ces sinistrés des rives du fleuve Niger sont recasés dans des écoles. Les populations se bousculent pour se faire recenser et bénéficier des aides de première urgence. Des brigades sanitaires sont également prépositionnées dans chaque centre sous le contrôle d'un médecin-chef. Cette distribution de vivres et autres paquetages se déroule sous l'œil vigilant du chef de village. Au Sénégal, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal lance l'alerte à la crue et appelle à la prudence.
Mahassal, experte de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ne s'inquiète tout de même pas d'inondations aussi importantes que celles observées au Soudan et au Nigeria, mais elle appelle les populations à la prudence alors qu'une première ville aux abords du fleuve a atteint le niveau d'alerte cette semaine. Et pour finir, Ida Ounyami, en Côte d'Ivoire, la communauté française exprime ses inquiétudes suite à la présidentielle prochaine. L'Association démocratique des Français à l'étranger, dite aussi Français du monde, qui regroupe depuis 40 ans des Français établis hors de France, tenait son assemblée générale à Abidjan. 20 à 25 000 Français résidant en Côte d'Ivoire. À l'aube de l'élection présidentielle, beaucoup expriment des inquiétudes quant au risque de troubles sociopolitiques, alors que certains sont déjà fortement pénalisés par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Fini avec Ida Ounyami pour la page internationale. Place au sport. Jean-Claude Boussougui-Boulingi, bonsoir. Bonsoir. Nous revenons sur le séminaire de renforcement de capacité des journalistes sportifs qui vient de s'achever à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Tout à fait, Roland. Ils étaient près d'une trentaine. La journée d'hier a été axée sur 2 modules, l'évolution du système de jeu et le commentaire en direct des matchs de football. Je vous propose d'écouter tour à tour Pablo Mousso-Dingoma et Raphaël Nzamba, les 2 formateurs de la journée d'hier au micro du riche Kopangoy. Il fallait faire la distinction entre le commentaire radio et le commentaire télévisé. Je me suis surtout appesanti sur la préparation des matchs. Il est important de préparer ce match du joueur titulaire au dernier remplaçant. C'est ce qui manque souvent pour cet exercice de rigueur professionnelle. Je suis très satisfait d'avoir eu un auditoire très attentif qui a posé d'énormes questions. Ça me réconforte dans le choix de ce thème. Je pense que cet rendez-vous de Lambaréné permettra d'améliorer les contenus. Je voudrais simplement croire qu'au niveau de la presse nationale, les gens vont parler le même langage, le langage footballistique et les termes, n'est-ce pas, qui sied, n'est-ce pas, au football. Et comprendre les différences entre les systèmes de jeu, les plans de jeu, les dispositifs tactiques. Ce sont des éléments qui parfois peuvent embrouiller, mais pourtant qui ne sont pas compliqués effectivement à comprendre. Brice Ondo va coacher désormais Bungidi Sport de Koulamoutou, le représentant du Gabon en Ligue des champions africaine, ancien entraîneur de CMS. Brice Ondo, reconnu pour sa rigueur, peaufine déjà son programme de préparation pour la prochaine saison. Pierre-Emerick Aubameyang, qui déclenche son compteur but avec Arsenal en inscrivant le 3e but de cette formation d'Arsenal face à Fulham, score 3-0, première journée de première ligue, nous sommes en Angleterre, idem pour Denis Bouanga avec Saint-Etienne en France, buteur et auteur d'une prestation remarquable face à Strasbourg, score 2-0, on jouait pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Les chiens errants de plus en plus nombreux dans la capitale gabonaise, ces animaux de compagnie sont maîtres et souvent atteints de rage, prolifèrent dans les rues et font courir des risques aux populations. Le président national de l'association Agir Ensemble pour le Gabon, attendu à Lambaréné en octobre prochain, c'est pour l'installation de la coordination provinciale du Moyen-Ogooué. Les préparatifs de cette cérémonie vont bon train. Et puis, vous avez suivi le ronflement, ce réflexe naturel et parfois pathologique qui cause gêne et discorde dans les ménages. Les nouvelles sportives étaient avec Jean-Claude Boussougou-Boulingi et Ida Ounyami dans l'actualité internationale. Sur ce, présentation Roland de Silvani Andem, montage Chéli Maneya, au pupitre Thierry Wagna, réalisation Pierre-Désiré Mbélénam, coordination François Nzengue, Nick Jocelyn Fouba, supervision Ali Renald Radjoumba, Bertrand et Biagangoué. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de semaine à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.